Nous sommes en mars 2024 et Andrés effectue des tests logiciels de routine. Au début, tout semble parfaitement normal, mais soudain il remarque quelque chose d'étrange. Ce pic observé n'est pas une charge CPU habituelle. Rien de catastrophique, mais c'est agaçant, et surtout, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe immédiatement. Ce qu'Andrés ignore encore, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple bug aléatoire. C'est en réalité une porte dérobée soigneusement dissimulée, implantée depuis des années par des acteurs malveillants, probablement des pirates soutenus par un État. Désormais, ce code malveillant est prêt à se propager à l'échelle mondiale, donnant aux attaquants un accès direct à des millions de serveurs à travers le globe, y compris ceux d'hôpitaux, d'entreprises et même de gouvernements entiers. Une véritable clé maîtresse de l'Internet et de tout ce qui y est connecté entre les mains de criminels. Andrés n'a encore aucune idée de tout cela, mais il est sur le point littéralement de sauver l'Internet. Et voici son histoire. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord faire un petit détour par l'ingénierie logicielle et s'intéresser à un fragment de code bien particulier. Une grande partie des logiciels existants appartient à des entreprises comme Word, propriété de Microsoft. Seuls les employés de Microsoft peuvent modifier et développer davantage ce logiciel. Mais il existe un autre type de logiciel, les programmes open source. Le principe est un peu comme celui de Wikipédia. Le code source est public, tout le monde peut le consulter, l'utiliser et même proposer des améliorations. Ce fonctionnement collaboratif a permis la création de nombreux programmes essentiels à notre infrastructure numérique. Cependant, dans ces projets open source, il y a toujours quelques personnes responsables, les mainteneurs. Ce sont eux qui ont le dernier mot et qui valident ou rejettent les modifications avant qu'elles ne soient intégrées. Lascolin fait partie de ces mainteneurs. Depuis des années, il travaille sur l'outil XZUtil pour Linux. Linux est le système d'exploitation open source le plus utilisé au monde. Même si vous ne l'avez pas directement sur votre ordinateur, il alimente la majorité des serveurs, des superordinateurs et l'ensemble du top 500 mondial dans ce domaine. XNZ est un format de compression de données présent dans presque toutes les grandes distributions Linux. Une distribution Linux, c'est un ensemble complet de programmes nécessaires au fonctionnement d'un ordinateur. XZUtil sert à compresser et empaqueter les données pour qu'elles puissent être transférées et stockées plus rapidement. Colin a développé cet outil en 2005 et depuis il en est le mainteneur officiel. Il examine toutes les propositions de modification, les valide ou non, et supervise les mises à jour avant qu'elles ne soient incluses dans les nouvelles versions de Linux. Mais récemment, le processus s'est enrayé. 2 développeurs bénévoles commencent à se plaindre de la lenteur de Colin dans ses réponses aux demandes et aux messages. Denians exprime sa frustration. Il dit avoir posé une question depuis une semaine sans réponse. Jigar Kumar, lui aussi, se montre mécontent. À ce rythme, explique-t-il, il doute qu'une nouvelle version voie le jour avant la fin de l'année. Il remarque que depuis des mois, seuls de petits changements ont été apportés au code de test. Kumar va jusqu'à suggérer qu'il faudrait peut-être un nouveau mainteneur. En réalité, Lascolin peine à suivre la charge de travail. Son implication dans XZUtil est entièrement bénévole, une passion sur son temps libre. Mais Hans et Kumar veulent quelqu'un de plus réactif et plus disponible. Colin répond qu'il n'a pas perdu l'intérêt, mais que ses capacités à s'en occuper ont été limitées, en partie à cause de problèmes de santé mentale de longue durée. Il ajoute qu'il a récemment travaillé avec une nouvelle contributrice nommée Jia Tan et qu'elle pourrait à l'avenir jouer un rôle plus important. Jia apparaît pour la première fois sur GitHub en janvier 2021. Pendant plus d'1 an, elle contribue à d'autres projets open source. Puis, en 2022, elle commence à soumettre des modifications pour XZUtil. Progressivement, elle devient une contributrice régulière. Jia se montre très investie, polie et encourageante. Elle envoie des messages sympathiques, remercie les autres développeurs et demande même des retours. Pour Colin, qui subissait la pression de Kumar, c'est un soulagement d'avoir enfin un peu d'aide. Jia semble avoir les compétences, le temps et la motivation nécessaires pour s'impliquer à fond. Mais Colin ne se doute pas encore qu'il y a quelque chose d'étrange chez elle. En juin 2022, Jia devient officiellement co-mainteneuse du projet. Au fil des mois, elle prend de plus en plus de responsabilités. En mars 2023, elle modifie même l'adresse de contact du projet pour rediriger les alertes de sécurité auparavant envoyées à Colin.
Peu après, un nouvel utilisateur nommé Hans Janssen propose un changement dans XZ, que Jia approuve immédiatement. 9 mois plus tard, en mars 2024, Janssen contacte l'équipe de Debian, un système d'exploitation Linux très réputé pour sa stabilité et sa sécurité. Il leur demande d'intégrer une nouvelle version de XZ-Utils, affirmant qu'elle corrige un bug. 2 autres utilisateurs, Corinne et Miso, soutiennent cette demande. Lorsqu'un autre contributeur émet des réserves, Corinne s'agace et coupe court au débat. Peu après, Debian intègre la nouvelle version de XZ-Utils dans une version de test appelée SID. À cette période, Andrés, développeur chez Microsoft et contributeur open source, télécharge cette version pour faire des tests. SID n'est pas destinée au public. Elle sert aux développeurs pour détecter les bugs avant les sorties officielles. Pendant ces tests, Andrés remarque quelque chose d'anormal. Le processus SSH, qui sert à accéder à distance à des machines Linux, consomme énormément de ressources CPU. Ce comportement est totalement inhabituel. En plus, il constate un ralentissement subtil, un délai d'environ 500 millisecondes. Minime, mais suffisant pour attirer son attention. Il commence à enquêter. En fouillant dans le code, il découvre que le problème vient de XZ-Util. Certaines fonctions sont invoquées quand SSH est lancé. En approfondissant, il met au jour un morceau de code malveillant inséré à l'intérieur, une véritable porte dérobée. Ce code permet à un attaquant d'accéder secrètement au système via SSH. L'attaque est incroyablement bien camouflée, au point que personne ne l'avait remarqué lors des vérifications. Mais cette dissimulation provoque un léger ralentissement. Et c'est précisément ce détail qui a trahi la supercherie. Le 27 mars, Andrés envoie un rapport à l'équipe de sécurité Debian. Quelques jours plus tard, il rend l'affaire publique sur Mastodon. Les versions infectées sont identifiées et il soupçonne Jetain d'en être à l'origine. Elle aurait ajouté la porte dérobée juste avant qu'il ne la découvre. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Un seul homme vient peut-être d'empêcher une cyberattaque mondiale. L'agence américaine de cybersécurité, CISA, publie une alerte d'urgence. Heureusement, le logiciel compromis n'a pas encore été largement diffusé, mais il s'était déjà infiltré dans plusieurs versions de tests majeures de Linux. Une armée de développeurs et d'experts en sécurité se mobilise. En quelques heures, ils créent un correctif pour neutraliser la menace. Si le code malveillant avait été déployé dans les versions officielles, les conséquences auraient été désastreuses. Des accès non autorisés à des milliers de systèmes et un contrôle total sur des millions de serveurs. Les attaquants auraient pu paralyser des services vitaux, répandre des malwares ou voler des données sensibles. Grâce à Andrés, le monde vient d'éviter de justesse une catastrophe numérique. Le développeur devient un héros célébré sur Internet, surnommé le gorille d'argent des geeks ou le boss final du web. Même le PDG de Microsoft, Satya Nadella, le félicite publiquement. Mais une question demeure. Qui se cache derrière Jia? Andrés ne croit pas qu'elle ait agi seule. Il pense que d'autres utilisateurs, tels que Hans, Kumar, Janssen, Corinne et Miso, faisaient partie d'un plan coordonné. Ils ont poussé Colin à se retirer, puis installé Tan à sa place pour qu'elle ait le contrôle. Les experts soupçonnent une opération d'espionnage d'État. Le profil de Jia semblait chinois. Ses messages correspondaient au fuseau horaire. Mais cela pourrait n'être qu'un écran de fumée. En réalité, les analyses montrent qu'elle travaillait souvent pendant les jours fériés chinois, mais jamais à Noël, ce qui suggère qu'elle ne vivait probablement pas en Chine. Des traces indiquent qu'elle aurait pu se trouver en Europe de l'Est. Un comportement typique d'un emploi à temps plein. Les analystes estiment que la piste mène en réalité vers la Russie, et plus précisément vers le groupe APT-29, alias Cozy Bear, célèbre pour ses attaques sophistiquées soutenues par l'État russe. Aucune preuve irréfutable n'a encore été trouvée, mais tout porte à croire que l'opération correspond à leur mode d'action. Cette affaire montre à quel point notre infrastructure numérique est fragile. De nombreux systèmes critiques reposent sur des logiciels open source, maintenus bénévolement par des passionnés comme Lascolin. Si nous voulons renforcer la sécurité numérique, il faut soutenir ces communautés et leur donner les moyens de protéger leurs projets. L'attaque sur XZ-Util était d'une complexité extrême, et il est presque certain qu'il y en aura d'autres. Espérons simplement qu'à ce moment-là, un nouveau héros comme Andrés sera là pour sauver à nouveau l'Internet.